Alors, écoute, je vais pas te déranger 3 heures, hein. T'inquiète pas. Je voulais avoir ton avis, Mhm, voilà, un conseil. mhm. Alors, j'ai 43 ans. D'accord, Voilà, je suis mariée, ça fait 15 ans. d'accord. J'ai Pardon. 3 enfants. Ah, machallah. Merci, Barkfik. Et voilà, j'arrive à un tournant de ma vie où je suis dans un grand brouillard. Et voilà, j'ai besoin d'un avis éclairé. Et en même temps, tu vois, parce que, t'as le recul avec les dizaines de milliers d'appels que tu reçois, etc. Voilà, et je savais pas trop à qui parler, donc voilà. Dis-moi. Je te la fais courte, hein, je vais pas trop prendre les 15 Non, de t'inquiète pas, y a pas de mon souci. cursus. Voilà, écoute. Bon, bah comme tu te doutes, hein, si je t'appelle, c'est pour une question sur le marital. Mhm. Voilà. Donc, j'arrive à un tournant de ma vie où je suis vraiment dans le brouillard. Écoute, je suis mariée avec un gars qui a tout ce qu'il y a de plus, disons, normal, tu vois. Mhm. Quand je dis normal, c'est il n'y a pas de dinguerie, il n'y a pas de tromperie, il n'y a pas de tous ces trucs-là, tu vois. Tout ce que tu entends là, ces histoires plus farfelues les unes que les autres, Mhm. c'est vraiment du classique. Mais j'ai un gros souci avec ce garçon. Voilà, pour avoir beaucoup lu, pour avoir beaucoup, voilà, moi, j'ai vu chez lui des caractéristiques narcissiques. C'est-à-dire? C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui calcule pas. Alors, il n'y a pas de souci niveau argent. Mhm. C'est-à-dire que il va, comment dire, il gagne bien sa vie. Et il va dépenser tout son argent dans la famille ou dans ses conneries à lui, hein. Mais Mhm. je veux dire, il n'y a pas un truc que je cache, je ci, je ça. Moi, pareil, je bosse. Et ce que je bosse, je vais l'investir pour les enfants, dans la maison, dans leurs activités, dans machin, dans leurs cours, dans les équipements, voilà. Mhm. Alors, mon souci, il n'est pas à ce niveau-là. Mon souci, il est au niveau, comment te dire, caractériel, tu vois, Mhm. relation de mariage, voilà. Et je me questionnais énormément parce que forcément, je suis pas heureuse. Alors, t'es pas heureuse, ma chérie, après 15 ans de mariage? Et disons que c'est y aller crescendo et que j'ai accepté des tas de choses pour des raisons X ou Y, hein. La plupart du temps, c'est tu sais ce que tu détestes là, je vais mettre entre guillemets pour les enfants, tu Mhm. vois, parce qu'il faut se battre, parce que on est jeune, parce que il faut pas se précipiter, parce que, mais c'est quelqu'un qui communique pas. C'est quelqu'un avec qui on peut pas discuter, on peut pas s'asseoir à une table et avoir une conversation. Tu vois ce que je veux dire? C'est quelqu'un qui met beaucoup la Oui, mais poussière ça, sur ma le tapis. chérie, ça fait 15 ans qu'ils communiquent pas. Écoute, Pourquoi? alors t'as raison, c'est vrai, mais il y avait un moment où c'était possible et puis crescendo, son caractère il s'est abîmé au fil du temps. Jusqu'à là, j'arrive à un tournant de ma vie où je me dis déjà laisse tomber l'exemple devant les gosses parce que pour constituer sa personnalité, on a le modèle parental Oui. déjà, tu vois. Donc déjà moi je me fais du souci par rapport à ça. Mais en dehors de ça, il y a moi, il y a mon épanouissement personnel, il y a tout ça. Est-ce que tu pourrais parler un peu plus fort, s'il te plaît, Rti? Ah oui, pardon, oui. Il n'y a pas de souci. Et là, voilà, Ranel, je me dis, enfin, je sais pas, qu'est-ce que je peux te mettre en avant pour que tu comprennes un petit peu. Bah, c'est-à-dire, Mais moi, j'entends que tu sois arrivé peut-être au bout, tu n'arrives pas à communiquer ou tu ne sais plus quoi faire ou quoi dire, mais 15 ans de mariage, c'est aujourd'hui que je me lève et je me dis, en fait, finalement,
il ne me correspond plus parce que, en fait, c'est pas un bon modèle pour mes enfants, parce que il est pas très présent, il est pas très ceci, il est pas très cela. Qu'est-ce que tu attends de lui, très exactement? Non, alors, forcément, t'imagines bien que ça a déjà pété et pas qu'une fois, et que c'est des revendications qui ont été discutées. Mais il y a, comment dire, c'est pas balayé d'un revers de la main. Il va faire un effort une semaine, après il en a rien à foutre, il en fait que sa tête. Tu vois, par exemple, il va me cliver par rapport au gosse. Tu vois, il va faire beaucoup de clivage. Il s'en fout, il calcule pas, il discute pas, il cherche pas à savoir si ça va pas. Tu vois, et je sais pas. Et là, comment dire? Et là, je me dis, voilà, il y a mes gosses qui grandissent, des fois dans un climat extrêmement sème, tu vois, extrêmement toxique, tu vois, extrêmement mauvais. Et qu'est-ce que je fais? T'as essayé, ma chérie, la thérapie avec lui ou pas? Il est pas là-dedans. C'est quelqu'un d'extrêmement prétentieux. C'est quelqu'un d'extrêmement, tu vois, imbu de sa personne. C'est un très monsieur, je sais tout. Tout le monde est bête, lui, il est intelligent. Il n'y a pas de souci. Mais est-ce que là, il sait que si tu pars, eh bien, c'est soit une thérapie, soit ça va être le divorce. Il préférera le divorce? Écoute, je vais pas mis ça en avant maintenant. Tu vois, parce que là, il est en mode je te parle pas. Pourquoi? Tu vois, rien, c'est parti d'un truc tout con. En fait, lui, il va offenser. C'est lui qui va offenser. Et si je vais répondre ou si je vais me défendre, et ben voilà, il va se braquer et je te parle pas. Moi, personnellement, t'as vu ce que j'ai conseillé à une fille et puis finalement, ça avait fonctionné. C'était, tu vois, très clair. En fait, ça sert à rien de se battre. Après 15 ans de mariage, ma chérie, t'as vu, si toi, tu n'arrives plus à se battre, si toi, tu veux plus, si toi, on va pas pouvoir te mettre mousse tahta raqabtik et te dire vas-y. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est qu'il y a un dossier de divorce d'imprimé, plus, juste à côté, le rendez-vous chez une thérapeute musulmane qui est là. Maintenant, c'est simple. Les deux options sont là. À toi de choisir celle qui te convient. Mais par contre, mais tu peux pas venir lui jeter ça comme ça. Je t'explique pourquoi j'en suis arrivée là. Voilà ce que je veux. Voilà ce que j'attends. Voilà ce qui se passe. Voilà ce qu'il y a. Voilà pourquoi. Tu peux pas venir te lever et partir comme ça sans avoir essayé. Même si tu me dis j'ai essayé. Là, c'est-à-dire on arrivait là c'est même pas elle le met face au mur, elle le met dos au mur, parce que quand tu le mets face au mur, il peut se retourner et partir. Merci. Tu vois, il peut se retourner et partir. Là, on parle de 3 enfants, on parle de 15 ans de mariage, on parle de plein de choses ensemble. Donc maintenant, on fait quoi? Moi, je veux que ça fonctionne, mais toi apparemment tu ne veux pas. Donc qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'aujourd'hui, je ne veux plus. Je vais partir si ça continue. Donc on fait quoi? Tu vois? Et là, le choix lui revient. S'il décide de prendre le dossier de divorce, c'est lui qui décide c'est lui qui a acté. C'est pas toi, la sorcière, qui est arrivée, qui a tout quitté, qui a tout cassé parce que tu n'as pas parlé, parce que tu n'as pas essayé de trouver des solutions et tout ça. Alors, on a Sana qui te dit, mais Ranel, tu connais pas la vraie version. Vraie version ou pas? C'est ce qu'elle ressent, elle. On est d'accord. Parce que moi, dans une histoire, lorsque vous me racontez quelque chose, les filles, sachez que je ne donne mon avis que sur la version que j'entends. Mais il existe 3 versions. La version de monsieur, la version de madame, et ce qui s'est réellement passé. Pourquoi il y a 3 versions? Parce que pour la simple et bonne raison que chacun perçoit, chacun ressent la chose à sa manière. Ça veut dire que elle, ça se trouve, elle est pas bien. Mais lui, il sait pas comment faire. Lui, ça se trouve, il te dit, vas-y, elle est là, elle a toujours été pas bien, Lucie, elle casse les pieds. Lui, tu lui dis, elle a quoi? Je sais pas, nar kamel, elle nous fait mal à la tête. Alors que c'est pas du tout ça. Tout le temps. Les hommes, en règle générale, ceux qui ne font pas attention, qui rentrent dans une routine de nguer, vous savez ce que c'est nguer? C'est quand la femme, mais t'as pas fait ci, mais t'as pas fait ça, mais t'as nanani, mais nanana, il se dit, elle a toujours été comme ça. Mais le problème de la femme, le jour où elle ne nguer plus, le jour où elle te dit plus rien, le jour où ça y est, elle est fatiguée de dire,
Le jour où elle n'a plus aucun reproche exactement à te faire, c'est là où il faut se dire, ah, attention, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Ça veut dire que ça y est, elle a lâché l'affaire. Dans pas longtemps, elle quitte le navire. Surtout si elle est indépendante financièrement. Donc pour le coup, là, je lui laisse le choix. Parce qu'on lui laisse une chance encore. Parce que là, je peux lui dire, ah, écoute, de toute façon, il ne changera pas. Mais non, il y a 3 enfants, 15 ans de vie commune. Et si c'est juste ça, eh ben, on peut peut-être essayer d'améliorer. Et là, c'est le mettre dos au mur. Qu'est-ce qu'on fait? Non, l'homme, c'est pas pareil. L'homme, c'est pas pareil. L'homme s'accommode. L'homme s'accommode, l'homme, il en a rien à faire. L'homme, il lâchera prise que s'il y a un autre cul qui passe. L'homme est un prédateur. L'homme est un chasseur. Fin de l'histoire. L'homme, il quitte pas pour quitter comme ça. La femme, elle est là, elle tient, meskina. Elle tient, elle est là, elle essaie de ramer alors que c'est un kharaï, son mari, mais elle tient. Elle tient. Elle te dit, mais non, mes enfants. L'homme, s'il veut quitter la femme, il va pas te dire mes enfants. Il va quitter. Il va partir. Il va te dire, c'est elle aime. Après, c'est un mec qui a, disons, qui a... Enfin, il traîne pas mal de casseroles de son enfance. Mm-hmm. Ce qui fait que ça l'a rendu quand même pas mal... avec le temps, tu vois. Avec le temps, j'ai découvert, tu vois, il a un côté un peu misogyne, il a un côté un peu très ouais, mais ça, ma chérie, je te le dis encore, ça fait 15 ans et tu le savais. Et c'est aujourd'hui que, tu vois, ça ne va plus. Mais le problème, c'est quand ça fait 15 ans que c'est comme ça. Mais lui-même, on pourra même pas lui faire de reproches parce qu'il a toujours été comme ça. Tu vois? Donc c'est ça le problème. Il a toujours été comme ça. Et c'est toi j'entends totalement. Mais si là je viens lui dire, elle dit, moi depuis le début je suis comme ça. Tu vois? Non, moi, j'ai déjà discuté. Je lui ai dit, écoute, moi, tu vois, moi, cette vie de merde, c'est pas possible. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'en ai rien à foutre dessus. Moi, cette vie de merde, je la veux pas. C'est pas la qualité de vie à laquelle j'aspire. C'est pas le modèle que je veux. Mais c'est vrai aussi, ce qui a été dit, et ça, c'est évident. Lorsque les sentiments baissent, lorsqu'il y a de moins en moins de sentiments, eh bien, il y a de moins en moins de tolérance. Merci. Et lorsque, en plus, on commence à voir les défauts, c'est que l'amour commence à s'estomper. Et bizarrement, on ne voit que ça. C'est comme en amitié aussi, les filles. On voit pas que la personne est mauvaise, on voit pas que la personne, elle vous fait du mal. C'est une fois que vous quittez cette personne-là, tu te dis, mais attends. Ah ouais, il y a eu ça, il y a eu ci, il y a eu ça, il y a eu ci. Mais attends, ah oui, mais en fait, depuis le début. Donc là, moi, je te dis, on va n'al chétan encore une dernière fois. Tu vas aller imprimer ton petit dossier. Tqalbili ala Mouhamia. Tu vas poser la carte de l'avocate et du dossier. Plus le rendez-vous du thérapeute. Tu lui dis, Khouya, la balle est dans ton camp. Moi, par exemple, le vin, je donne une dinguerie. Le vin, je suis là-bas, dans le hall. J'ai pris rendez-vous pour nous deux. Si tu es là, c'est que tu veux sauver notre couple et tu veux qu'on avance. Si tu n'es pas là, c'est que alors à ce moment-là, on se retrouvera au tribunal. Et fin de l'histoire. Et purée, imagine, il prend le divorce. Et ben, salam alaikum. Allah, yaoudi, alhamdoulilah, depuis que c'est arrivé min addo, c'est pas arrivé min anda. Alhamdoulilah, c'est lui. Après, c'est ce que je te disais. Tu te doutes bien, enfin, ça a déjà été évoqué, ça. Moi, je lui ai déjà dit, écoute, mais divorcer juste comme ça, sans avoir essayé, sans avoir mis d'ultimatum, je suis pas pour. Parce que à la fin, tu vas forcément avoir quelqu'un qui va te dire, ouais, mais t'as pas essayé, ouais, mais t'as pas fait ci, ouais, mais t'as pas fait ça. Non, mais enfin, des conflits, tu sais, il y en a déjà eu plein qui sont partis même très loin, tu vois ce que je veux dire. Et comment dire, des conciliations, des machins, des discussions où la famille est rentrée dedans parce que vous voyez, tu vois, فمو خايب. Ouais, énormément. Ouais, mais quand même. Et tu vois, c'est quelqu'un, il va, tu vois, il y a un manque de considération qui est insupportable. Tu vois ce que je veux dire? Je comprends totalement. Mais j'en reviens encore à, tu le savais. Tu le savais. Disons que, non, pas dès le départ. Non. Ranel Rtina. Non, il n'était pas comme ça. Il a fait un virage de 180. Mais excuse-moi, mais là, pour qu'on en arrive à que du mauvais. Tu me cites que du mauvais. Ça veut dire que le jour où ça a commencé, il fallait arrêter là.
Eh, écoute-moi bien. Bref, ça se reproduit, maître Loukoum. C'est pas oui, c'est là. je sbar. Et pour ensuite à la fin dire, ah mais non, mais en fait, moi, je veux pas. Je suis pas OK. Non, mais c'est là, tu vois, c'est ce problème d'équilibre entre sbar, mais pas trop. Sbar, mais je fais attention aussi à ma santé mentale, à ma santé tout court, à moi. J'entends totalement, mais on ne peut pas non plus jeter 15 ans de vie commune à la poubelle sans même avoir essayé. Sans même, ne serait-ce qu'avoir, merci Télém, sans même, ne serait-ce que, au moins, j'ai posé ça. T'imagines, tu pars sans même avoir essayé? Moi, tu sais, je lui ai déjà dit, écoute, Sarko, salam alaikum. Comme ça, tu iras insulter le mur, tu iras faire ça. Parce que tu sais, je suis une de ces femmes, j'aime pas dire ça, mais Hamara, tu vois, qui en fait beaucoup plus qu'elle ne devrait en faire. Je vais pas tout te détailler, hein, t'en entends verser des pas mûrs, mais voilà, c'est quelqu'un qui lève pas le petit doigt, pour te dire. Et malgré ça, bien sûr, il n'y a pas de considération, et en plus de ça, m'frane. Et moi, je lui ai déjà dit, écoute, malgré, tu vois, tout le confort dans lequel t'es, parce qu'il pense strictement à rien, c'est moi qui gère tout, c'est moi qui me soucie de tes... Alors, je suis désolée, ma chérie, mais je vais être redondante, et ça va être chiant, mais c'est toi qui as pris cette décision. C'est toi qui as fait ça. Depuis le début, c'est toi qui gères. Depuis le début, c'est toi qui fais. Là, aujourd'hui, voilà, si à ce moment-là, ça ne convenait pas, il aurait fallu réagir. Là, moi, pourquoi est-ce que, juste pour les 15 ans de mariage, au moins, essayer une dernière fois. C'est-à-dire, c'est même pas essayer, c'est je te laisse le choix. Moi, ma décision, elle est prise. Si on ne va pas en thérapie, c'est Selem. Parce que là, peu importe ce que je vais te dire, t'es arrivé à saturation. Peu importe ce que je vais pouvoir te sortir, t'es arrivé à là. Tu vois? Donc même si je te dis oui, mais tu me dirais Selem. Non, mais Selem. Tu vois? Là, aujourd'hui, s'il change, s'il va avec toi en thérapie, t'es prête à reconsidérer ta décision? Je te mens pas. Donc, au moins, pose ça comme ça. Voilà, j'en suis là. Mais 99,99, il ira pas parce que c'est quelqu'un d'extrêmement prétentieux et d'arrogant. Il n'y a pas de problème. Il est parfait. Il n'y a pas de problème. Moi, je t'ai laissé le choix, je ne t'ai pas posé d'ultimatum. On a laissé un choix. Un choix orienté, un choix contrôlé, mais il y a un choix. Bon, là, récemment, je lui ai dit, écoute, Farro, il n'y a pas de souci, assieds-toi à une table, on se met d'accord, il y a 3 gosses. D'accord? Glisse. Tu sais ce qu'il m'a dit? Moi, je suis bien. Si t'as envie de faire quelque chose, vas-y. Tu sais où est-ce que c'est le tribunal, tu sais où est-ce qu'il est l'avocat. Je lui dis, mais bien sûr que t'es bien. Je lui dis, t'es servi. Je lui dis, tu dors toute la journée, tu te lèves, la table, elle est servie, tes vêtements, ils sont lavés, la maison, elle est propre, les gamins, ils sont carrés. Depuis qu'ils sont partis le matin, où je les emmène, jusqu'à le soir où je les ramène, tu te soucies de strictement rien. Mais c'est ça, normal. Ma chérie. Alors, pourquoi est-ce que tu veux qu'il change? Pourquoi est-ce que tu veux qu'il y ait quoi que ce soit alors que tu l'as habitué à ça? Et aujourd'hui, tu arrives, tu lui dis non. Donc, c'est normal. Et là, il te dit, bah écoute, c'est pour ça que je te dis, là, on prend le taureau par les cornes et je lui laisse le choix. Il n'y a pas d'ultimatum. Moi, ma décision est prise, comme tu as dit. Maintenant, c'est toi. Si tu souhaites sauver notre mariage, voilà. Si tu ne souhaites pas et tu me dis continue dans ton délire, il n'y a aucun problème. Ça veut dire que si le 28, je suis chez le psy et que tu n'y es pas, c'est que ta décision est prise. Et là, j'en réfère à qui de droit. Il n'y a pas de problème. Petit, prends tes valises ou les Syrie ou les Julie ou les Julie, va faire ta vie, il n'y a pas de problème. Il peut refuser le divorce autant qu'il veut. Mais à un moment donné, l'État divorce. Il n'y a pas de problème. Vous avez des biens en commun, ma chérie? Oui. Vous avez il y a un bien. Non, on a un appart. En France? Oui, oui, oui. T'es consciente que vous êtes coloc jusqu'à ce que la vente se fasse. Et s'il ne souhaite pas vendre, ça va être compliqué.
Ouais, je sais. Et d'accord. Ouais, t'inquiète pas, je sais. Ok. Donc, ta décision est prise. Oui, j'en suis là. Ok. Là, à l'heure actuelle où je te parle, D'accord. ouais, j'en suis là. Parce que, tu sais, comme disait l'autre, tu sais pas tout. Mais si j'en suis là, c'est que ضمني فوق القياس. Mhm. Tu vois, je suis passée par toutes les phases. Mhm. Donc là, c'est bon, le cas ça marche. Vraiment. Tu vois, je peux plus. ايوا حبيبتي سي تفرعين جو بو بلو ها طريق المحامي Hmm. طريق المحامي Hmm. Parce que regarde, t'as vu l'idée Boudjah al-Ashra, les relations à sens unique, ça marche pas. À un moment donné, ça se casse la gueule. Parce que quand l'autre s'épuise, ça y est, le fil, il tient plus. mais ça moi je vous le dis depuis le début, c'est vous qui patientez. Oui, C'est vous qui fermez les mais, yeux. écoute, et ça c'est, mais tu sais parce que je te parlais de modèle parental, tu vois. Et ben inconsciemment, je te jure, Ranel, que tu refais une partie du film que tu as vécu toi étant enfant, tu vois. Et c'est ce qui m'est arrivé moi avec mon calcul vraiment aussi. Attention, hein, c'est pas la faute des autres, mais j'ai une grosse part de responsabilité dans tout ce bordel là. Tu vois, je te mens pas. Parce qu'il ne faut pas accepter l'inacceptable, il ne faut pas patienter ce qui ne se patiente pas. Oui, mais il t'a fallu 15 ans. Il n'y a pas de problème, je suis d'accord. Ben, disons que là, c'est pas mon premier coup de gueule, hein, tu vois, pour qu'on soit clair. C'est pas mon premier coup de gueule. Tu vois, j'en suis arrivée, tu vois. Mais voilà, tu fermes les yeux à la wajha al-ashra, tu fermes les yeux à la wajha al-drari, tu fermes les yeux à la wajha hadi. Mais à un moment donné, tu dis, attends, là j'ai 40 balais et dans 10 ans j'en ai 50 et dans 20 ans j'en ai des 10 comme ça. Et mon négoce, ils vont grandir comme ça, avec des maximes. Ça veut dire que une de mes gamines, demain, le premier... Excuse-moi ma chérie, on va répondre juste à comment elle s'appelle, Sab. S2Abs, donc je pense que tu dois t'appeler Sab ou Sabrina ou un truc comme ça. Tu me dis, faites attention à pousser les gens au divorce en période de Ramadan, faut soutenir cette femme, bien évidemment. Donc du coup, on fait quoi? On lui dit, puisque quand tu appelles soutenir, donc elle, sa décision est prise, on est d'accord. Là, on lui propose une alternative, c'est-à-dire laisser le choix, lui laisser peut-être une dernière chance de mais choisir. Tu l'as laissé le choix déjà. Entre une thérapie. Si tu souhaites, toi, multiplier les doigts à ma sœur, multiplie. Elle, ça fait 15 ans qu'elle les multiplie. Là, je pense qu'elle arrive à saturation. Non, Ranel. Donc, non, ma chérie, t'inquiète pas. Mais ensuite, si vous souhaitez continuer dans votre vie médiocre, continuez. Allah subhanahu wa ta'ala أغضب حاجة عند الله هو الطلاق, mais il n'est pas haram. Donc arrêtez de venir dire ouais caca. Le talaq n'est pas interdit. Non. Voilà, à partir du moment, c'est pour ça qu'on lui demande de tout faire. La dernière carte, c'est de lui laisser le choix d'aller en thérapie. S'il ne souhaite pas, la décision lui revient. Fin de l'histoire. Si toi tu n'as pas compris, ma sœur, ce sens-là, c'est ton souci. Je suis responsable de ce que je dis, pas de ce que tu comprends. Ça, c'est ton problème. Moi, je l'ai toujours dit, je suis responsable de ce que je dis. Ce que tu comprends, je le kadek. Donc quand on dit laisse-lui le choix, tu vois, entre aller en thérapie et le divorce, parce qu'elle arrive à saturation, parce qu'elle, si on l'écoute, là, demain, elle est partie. Mais il y a tout de même 3 enfants, il y a tout de même un bien, il y a tout de même une ashra, il y a tout de même le fait qu'elle ait assisté, il y a tout de même tout ça, et puis elle aussi, elle a pris des habitudes en 15 ans de mariage. Elle aussi, elle a quand même l'habitude d'avoir quelqu'un dans son lit depuis 15 ans. Quand bien même elle le déteste. Il y a des choses, des habitudes. Même si toutes ces habitudes-là, elle les déteste aujourd'hui. Mais à un moment donné, quand une femme, je pense, à partir d'un certain âge et à partir d'une certaine évolution, peu importe ce que vous pouvez appeler ça comme vous voulez, arrive à Qef, tu peux lui ramener qui tu veux. Ouais, tu le ramènes, non, elle va te dire non, c'est bon, j'ai plus envie. Donc voilà. Donc elle n'a plus envie. Donc si elle n'a plus envie, on fait quoi? On la laisse bessif dedans? On l'oblige à rester dedans? Donc c'est ça l'islam? Non, je me suis obligée dans le passé. Je me suis obligée. Parce que, tu sais, il y a toujours cette peur de se retrouver seule avec des gamins, de devoir gérer les alternances, les machins, les trucs, c'est ton tour, c'est pas mon tour, c'est ton week-end, c'est machin. Et c'est quelqu'un qui ne sera jamais dans la conciliation.
Tu vois, il adore le conflit. Il adore les emmerdes, il adore les histoires, il adore les environnements conflictuels et mauvais. Donc, je sais très bien, en fait, je vais te dire, je suis quelqu'un d'assez lucide. Je sais que j'ai pris perpète en fin de compte. Jusqu'à peut-être que les gosses, jusqu'à ce qu'ils se marient peut-être. Pour qu'ils soient plus dans mon... Moi, je pense pas parce que au début, tu sais, il peut y avoir des situations où justement parce que quand vous êtes ensemble, eh ben ça le fait pas. Mais il peut y avoir aussi d'autres situations où la séparation peut être un bienfait. En fait, finalement, il n'aura pas de contrôle ou quoi que ce soit. Là aujourd'hui, moi, ce que je te dis, pour ne pas partir comme ça. Tu vois, même si tu me dis, ouais, il est têtu, il acceptera pas, il fera pas ci, il fera pas le premier pas, il fera pas nanana, il fera pas ceci. Prends tout de même rendez-vous chez un thérapeute islamique, tu vois, genre un thérapeute musulman. Comme ça, il n'y a pas l'excuse de, moi, je vais pas rendre le gour, je vais pas rendre le kuffar, je vais pas rendre ceci. Tu vois, cette excuse-là, tu l'as pas. Un thérapeute musulman, et il y a le papier du divorce juste à côté. Wildness, aujourd'hui, je suis arrivée tu sais, calmement, gentiment. C'est pas la peine de crier, c'est pas la peine d'en arriver au truc. Voilà, une dernière conciliation. Je veux que ça change, je veux qu'on puisse avancer. Toi, tu n'as pas envie. Là, je suis en train de c'est pas j'ai tiré la sonnette d'alarme. Il y a plus de sonnette d'alarme. Il y en a plus. Là, mes valises sont prêtes et je suis sur le pas de la porte. Ça y est, donc je n'attends plus rien. Je n'attends pas ton aval, je n'attends pas ton accord, je n'attends rien du tout. J'attends pas que tu me dises oui mais non, je n'attends rien. Là, je ne veux pas avoir de réponse, je ne veux pas débattre avec toi. Je te laisse le choix, tu as 2 papiers. Il y en a un, la date, elle est là. Et je t'attendrai dans la salle d'attente. Si tu viens, ala barakatillah, eh bien on se laisse une dernière chance. Si tu ne viens pas, et wa ala barakatillah, rendez-vous عند l'avocat. Et on ne pourra pas dire que tu n'as pas essayé, on ne pourra pas dire que tu lui as pas laissé de chance, on ne pourra pas dire que tu as été, ouais, mais tu as pris la décision toute seule, une décision unilatérale, on ne pourra pas dire comme lui il a dit, ah bah, toi si tu as envie de partir, pars. On ne pourra pas dire. Tu vois, tu auras tout fait. Ouais. Tu vois, mais et à ce moment-là, là tu pourras dire, ouais, Selem. Ça n'est pas un ultimatum, je vous laisse, c'est un choix que je te laisse. Un choix peut-être orienté, dirigé, mais c'est un choix que je te laisse. Parce que pour toi, tu as pris la décision. Pour toi, tu as dit, bah pars si tu as envie de partir. Mais moi, je n'ai pas envie de partir comme ça fait 15 ans quand même. Toi, tu t'en fous parce qu'il est bien dans son confort. Lui, il a l'habitude de l'entendre gueuler. Lui, il a l'habitude de l'entendre râler. Et dans tous les cas, même si elle râle, elle fait. C'est le type de femme, elle râle et elle va le faire. C'est le type de femme, elle râle, elle te dit, ouais, mais qui va chercher le gamin, Anna? Moi, personnellement, je laisse le gamin, je dis à l'école, appelez le père. Je suis pas là, Anna. Anna appelle le père, Anna, mon téléphone, il est éteint. C'est toi qui vont appeler. Brasse, que la police, ils ont qu'à aller ramener l'enfant. Anna, ma radash, njibo. Et Allah, on a aussi l'aide, madame. Tu veux cheddad avec moi? Daddo, Anna, ouiek. Et Allah. Et après? Combien de temps ça va tenir? Mais elle est pas comme ça. Elle a fermé sa bouche pendant 15 ans, donc c'est très compliqué. Lui, c'est dans ses habitudes. Et il va lui dire, mais qu'est-ce qui t'arrive? Ça a toujours été comme ça. Il n'y a pas que ça. Je te jure, c'est pas les corvées Taddar qui m'embêtent ou tout ce que je peux porter et que, comme tu as dit, j'ai pris la responsabilité de porter et que je gère. C'est pas ça. Je t'ai dit, en plus de ça, le mauvais caractère, le foum, le khayeb, je sais pas comment le dire, tu vois, mais c'est ça, c'est plus possible, tu vois, c'est le manque de considération. Tu sais que après 15 ans, il est incapable de savoir qu'est-ce que j'ai comme pathologie. Il est incapable de venir s'asseoir à côté de moi et me dire, t'as été chez le médecin, qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce que t'as? Là, demain, je m'écroule dans la rue. D'accord? On le contacte parce que ça reste mon époux. Hein? Passamen Billah, il est incapable de savoir, de leur dire, oui, c'est mon épouse, ça fait 15 ans, elle a ci, elle a ça. Tu vois, c'est très égocentrique, individualiste, oui, égoïste. Mais c'est des choses, je le répète encore une fois, que tu as acceptées. Oui. C'est des choses que tu as acceptées et fin. C'est tout. Tu pourras dire ce que tu veux, c'est des choses que tu as acceptées. Quand bien même tu me dis, ouais, mais je l'ai dit tout, tu as accepté.
Tu as raison. Alors, je rebondis sur une dernière chose. Y a pas À de ce souci. moment-là, d'accord? À ce moment-là, dois-je considérer alors que il ne changera jamais? Pour le Pourquoi coup, je perds mon temps? pour le coup, c'est facile de dire ça. Pourquoi tu perds ton temps si jamais tu n'essayes pas? Et moi, je te laisserai pas la possibilité de m'amener sur ce terrain pour te dire non. Je t'ai dit, il faut absolument que tu laisses le choix. Pour ma part, il ne changera pas. Mais Pour la sait-on mienne. jamais? Sait-on jamais? D'accord. Sait-on jamais? Ok. Tu sais peut-être que une fois qu'il va voir sa famille se disloquer, peut-être qu'il va dire ah, attends, là c'est vraiment en train de partir. Tu sais, l'homme ne change, l'homme ne fait des efforts. Enfin, quand je dis l'homme, hein, je généralise pas les gars, attention. Mais l'homme ne change que lorsqu'il n'a plus le choix. Lorsque, c'est-à-dire, ça y est, il voit le truc lui échapper des mains. Tu vois? Non, ouais. Je t'ai dit récemment, quand je lui ai dit, écoute, on arrête là le tir, il dit, bah, t'as qu'à aller faire ce que t'as à faire. De toute façon, je te l'ai dit, avec l'âme, et t'as rien fait. Ben, c'est normal parce que tu menaces vois, tous donc, les jours, tu sûr menaces de tout le lui. temps. Mais non, mais Sûr de lui. c'est pas sûr de lui. Je suis désolée, là, je suis pas d'accord avec toi. C'est toi le problème. C'est comme, t'as des enfants, ma chérie, tu les as bien élevés, tes enfants. Quand t'arrives, tu dis à ton enfant, descends de la chaise, la randarbak. Descends de la chaise, la randarbak. Arrête de jouer, arrête de sauter sur la chaise, la randarbak. Et là, une fois qu'il a cassé la chaise, tu lui fais rien. Eh ben, ce qu'il va faire, c'est qu'il sait que tu peux menacer jusqu'à demain. Tu ne feras absolument rien. Donc, il montera sur toutes les autres chaises jusqu'à ce qu'il les casse, parce que tu le toucheras jamais. Fin de l'histoire. T'as toujours menacé et tu n'as rien fait. Pourquoi est-ce que tu veux qu'il te prenne au sérieux? Bah là, il va être surpris, je te le dis. C'est toi qui vois, Arti. Ouais. Mais en tout cas, non, Amine, je vais appliquer ce que tu m'as dit. C'est vrai que j'y avais pas pensé. Et tu vois, alhamdoulilah, que Rabbi m'a orienté vers toi. Parce que c'est vrai que c'est une option à laquelle j'y ai pas pensé, subhanallah. Ouais, laisse quand même, tu sais, la dernière chance. Ouais, et tu y vas. Ensuite, t'as vu, comme ça, on pourra pas dire tu n'as rien fait. T'as totalement raison. On pourra pas dire ma dertish, ma sallaytish, ma tlabtish, ma aountish, parce que les gens, toi-même, tu sais, mais c'est même pas les gens, même pour toi-même. À un moment donné, tu vas t'asseoir, tu vas te dire, mais est-ce qu'on a tout essayé? Au moins, tu as tout essayé. Et khair, Inch'Allah. Et voilà. Ouais, t'as raison. Très bien. Mais en tout cas, bon courage à toi et merci. Je t'en prie. Walidine. Waldina Walidik, c'est à moi. Voilà. Merci beaucoup. Alaykoum salam. Bye.